بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder aujourd'hui une réflexion qui est tirée de l'histoire de Moussa alayhi salam, mais dans le sens où pourquoi Allah Jalla fi'ula a mentionné autant le prophète Moussa alayhi salam fi kitabih, dans son livre. Il est pourtant celui qui parmi les prophètes, grand prophète bien sûr, mentionné dans le Coran, mais il est le prophète le plus mentionné dans le Coran. Le plus mentionné dans le Coran. Et donc on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas le prophète Mohammed qui est le plus mentionné, puisque c'est le dernier, puisque c'est le plus haut des prophètes, puisque c'est le plus, on va dire, le noble, le maître des êtres humains dans ce bas monde, et c'est pourtant Moussa alayhi salam qui est le plus mentionné. Et donc al-ulama, les savants, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que قصة موسى عليه السلام مع فرعون لأنهما في طرفية نقيض في الحق والباطل. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis à l'histoire de Moussa alayhi salam, tu te rends compte que Allah Jalla fi'ula a mentionné l'histoire de Moïse et de Pharaon afin de montrer que Moussa alayhi salam, dans le sens où il était celui qui représentait le plus la vérité. Par quel biais? Par le fait qu'il était envoyé à une personne qui, lui, se prétendait être un seigneur, être une adoration elle-même. Et il est venu avec des signes, et il est venu avec une prophétie que personne avant lui n'avait. À savoir le fait que Allah Jalla fi'ula a parlé à Moussa alayhi salam directement. Il n'avait jamais fait cela parmi les prophètes. Même si on dit bien sûr que le prophète Mohammed aurait parlé comme cela, ou il aurait eu dans le voyage de l'ascension, parce que l'ascension, n'est-ce pas, c'est al-Mi'raj. L'Isra, c'est le fait que ça s'est passé dans la nuit. D'accord? C'est pour cela qu'en fait il y a deux termes. Et donc, on dit comme quoi il aurait entendu. Mais Moussa alayhi salam, Allah Jalla fi'ula lui a révélé en lui parlant directement, sans intermédiaire. Donc cela, c'est quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce que ça représente l'un des plus grands miracles et l'une des plus grandes choses, qui est le fait que Allah Jalla fi'ula a parlé véritablement par l'un de ses plus grands attributs, la parole. Allah Jalla fi'ula parle véritablement. Et donc, le prophète a entendu la voix d'Allah Jalla fi'ula pour recevoir la révélation. Donc c'est le summum en termes de révélation. Le summum de la relation entre son Seigneur et sa créature. Aussi Moussa alayhi salam, il est venu avec des miracles, des prophéties, des choses comme cela que des prophètes n'avaient pas reçues au préalable. Notamment le fait que Pharaon, lui, en général, les prophètes étaient envoyés à des peuples qui ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas en la prophétie, ils ne croyaient pas en leur prophète. Mais ils pouvaient croire en Allah. À l'époque du prophète Mohammed, les gens ils croyaient, les Quraysh, ils croyaient en Allah. Sauf qu'ils associaient avec Allah. C'est la différence. C'est pas qu'ils ne croyaient pas en Allah. Ils croyaient en Allah, mais ils ne croyaient pas au prophète. Et ils ne croyaient pas au message de l'islam. Et ils n'acceptaient pas cela, mais ils croyaient en Allah. Alors que Pharaon, c'était le summum du mensonge, parce que lui disait « Ana rabbukumul a'la » je suis votre Seigneur le plus haut. Je ne connais pas d'autre Seigneur en dehors de moi. Adorez-moi. Soumettez-vous à moi. Donc il était le summum de quoi? Du fait de ne pas croire, de mécroire. Et donc on te dit que par rapport à cela, Moussa alayhi salam, il représentait le summum de la foi en Allah, la parole d'Allah qu'il transmettait, qu'il a reçue sans intermédiaire. Le fait qu'il était l'un des plus grands prophètes, mais notamment parce qu'en fait ces récits à Moussa alayhi salam, ils ne sont pas racontés qu'une seule fois dans le Coran. Ils sont racontés à plusieurs moments, à plusieurs endroits. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas le prophète Mohammed? Parce qu'en fait, cela est venu pour enseigner au prophète Mohammed les histoires de ceux qui ont vécu avant toi et qui ont subi des épreuves. C'est pour ça que lorsque le prophète Mohammed avait vécu des difficultés, des attaques par rapport à Abu Jahl, notamment, parmi ses oncles les plus proches,
il subissait des torts pas possibles par lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit cet homme-là, il est le pharaon min ummati, min hadhihi al-ummah. Il est le pharaon de cette communauté. Encore une fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une liaison avec l'histoire de Moussa alayhi salam, en parlant d'Abu Jahl qui représentait le pharaon de cette communauté. Une autre fois, lorsqu'il avait subi des calamités par rapport au peuple, des choses comme cela, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Wa udhiya Moussa alayhi salam, certes Moussa a vécu bien plus difficile que moi. Encore une fois, il prenait l'exemple du prophète Moussa alayhi salam en termes d'épreuve par rapport à son peuple. Et qu'est-ce qu'il dit? Fasabara, et il a patienté. Donc il l'a pris comme modèle. Donc ce qui veut dire que l'histoire de Moussa alayhi salam, elle contient énormément de fawaïd wa ibar, beaucoup de leçons et beaucoup d'apprentissages qui étaient aussi des révélations pour enseigner à son prophète de quelle manière il fallait qu'il patiente, de quelle manière il fallait qu'il prêche, de quelle manière aussi il y a le sommet de la vérité et le sommet du mensonge, et comment l'être humain, il peut croire qu'il se suffit à lui-même, croire qu'il est un idole, qu'il est une adoration elle-même, des choses comme cela. Ce à quoi Moussa alayhi salam, tu vois, ce à quoi Pharaon appelait. Mieux que cela, même il fait uslub ad-da'wa, dans le style du prêche. Comment Moussa alayhi salam a été envoyé à Pharaon? Parle-lui avec des paroles douces, alors que c'était Pharaon, le pire des hommes de son époque. La pire des créatures à l'époque de Moussa alayhi salam, c'était Pharaon. Ce qu'il faisait subir au peuple et des choses comme cela. Et pourtant, Allah il envoie son prophète à Pharaon, au pire des créatures de son époque, en lui disant, quand tu lui parles, parle-lui avec douceur. Parle-lui avec des paroles douces. Pourquoi cela? Peut-être qu'il va se rappeler et qu'il va craindre. Alors cela, c'est une grande leçon. Quand toi, tu vas prêcher les gens, quand toi, tu portes la bonne parole à tes proches ou des personnes comme cela, et que tu vois qu'ils n'acceptent pas, ou qu'ils refusent, ou qu'ils se détournent, et que toi, après, tu patientes pas, tu t'énerves, ou tu ne calcules plus la personne, tu la rejettes. Imagine, Moussa alayhi salam, dès la première fois, il va voir Pharaon Kadalik, il n'accepte pas, il le rejette, il ricane sur lui, il se moque de lui, des choses comme cela. Un être humain normal, il ne va plus jamais revenir. Il va désespérer, disant mais qu'est-ce que je vais guider cette personne? Mieux que cela, Allah il t'apprend, il t'enseigne que Moussa alayhi salam a été élevé par Pharaon. Donc ce qui veut dire que Moussa alayhi salam connaissait même les traits de caractère de Pharaon, puisqu'il a grandi avec lui, il a été dans son foyer. Et tu sais, quand tu habites avec quelqu'un, tu grandis avec quelqu'un, ce n'est pas comme quelqu'un que tu connais comme cela. Quand tu dis oui, moi j'ai un ami, je le connais depuis 20 ans. Ah, je le connais très bien. Non, tu ne le connais pas véritablement. Comment est-ce qu'il est dans les moments intimes, quand il est isolé, quand il est avec des gens que tu ne connais pas, quand il est avec sa famille, dans les moments difficiles, des choses comme cela. Alors que Moussa alayhi salam, il a grandi jusqu'à l'âge adulte. N'oubliez pas, il a été pris bébé. Jusqu'à l'âge adulte, il a vécu avec Pharaon. Donc il connaissait Pharaon. Donc à plus forte raison, qu'est-ce qu'il aurait pu penser comme beaucoup d'entre nous? Non mais c'est bon, je le connais. Ah, franchement, lui, combien de personnes nous disent cela? Non mais de toute façon, ça ne sert à rien que je parle avec lui. Ça ne passera pas. Il n'acceptera pas. Et beaucoup disent souvent, il ne changera pas. Il ne changera pas. Et cela, tu ne le sais pas. Parce que nous, on a perdu le style dans la da'wa, dans le fait que tu as de nas, ila mahabbatillahi azza wa jal, que tu appelles les gens à l'amour d'Allah. Qui veut dire que ce n'est pas toi qui as la guidance, c'est Allah. Toi, tu es juste là pour rappeler. Innaka la tahdi man ahbabata walakinna Allah yahdi man yasha. C'est pas toi qui guide. Toi, tu as les outils entre tes mains, les outils que tu as entre tes mains qui t'appartiennent, c'est les outils des causes. Tu es là, tu transmets la parole, tu transmets le message, tu fais le rappel, tu conseilles, tu orientes des choses comme cela. Mais après, le cœur, c'est plus toi. Toi, tu n'es pas responsable de cela. La personne a refusé autre, tu n'es pas responsable. C'est pour cela que Moussa alayhi salam, il n'a pas été envoyé qu'une seule fois. Plusieurs fois, il est parti voir Moussa, il est parti voir Pharaon, afin qu'il entende la parole, qu'il écoute. Il lui laissait le temps de réfléchir et de revenir. Ah, tu réfléchis, des choses comme cela. Jusqu'à temps que Allah décide de le guider. Et quand après le message était passé, que toutes les preuves lui ont été exposées et que tous les arguments ont été détaillés et que le temps lui a été consacré,
afin qu'il se remette en cause, il ne l'a pas fait. Allah Jalla fi'ula a décidé eh bien, que tu vas quitter Pharaon avec ton peuple et ce sera la fin de Pharaon. Parce qu'en fait, les causes, tout a été fait et il n'a pas entendu. Comme Nuh, alayhi salam, qui a prêché pendant 950 années, son peuple n'a pas voulu accepter, ainsi de suite. Et donc, les ulama te disent que Allah Jalla fi'ula, par l'histoire de Moussa alayhi salam, tant répétée dans le Coran, le prophète le plus mentionné dans le Coran, l'histoire qui est une grande importance dans le Coran et qui mentionne des grands faits, elle est là pour te raffermir ta foi, pour te raffermir ta patience, pour te raffermir dans le fait que Allah Jalla fi'ala, c'est lui qui détient le stratège. Si toi, tu avais été peut-être à l'époque de Moussa alayhi salam parmi son peuple, eh bien tu aurais désespéré peut-être d'avoir une issue à la fin, d'être secouru à la fin. Tu aurais dit c'est fini. Qu'est-ce qui peut se passer pour qu'on soit sauvé? Vu la situation dans laquelle nous sommes depuis combien de temps, combien de décennies, des choses comme cela. Eh bien, c'est là que tu te rends compte, à la fin de tout cela, Allah Jalla fi'ala, il avait son stratège. Allah Jalla fi'ala savait pourquoi. Eh bien, il fallait faire passer tout cela par cela aujourd'hui. Et dans le Coran et à l'époque du prophète Mohammed, tout cela était des ibar, des leçons. Regarde la patience, regarde le prêche, regarde l'unicité d'Allah Jalla fi'ala par le fait de la parole d'Allah qui a été accordée à un prophète particulier et pas à un autre. Le fait qu'il transmette la révélation par la parole directement. Le fait de comment Moussa alayhi salam a donc été éduqué, élevé. Comment, regardez un petit peu, quand Allah Jalla fi'ala décide, imaginez un petit peu, Pharaon, il est le dictateur de son époque. Il est celui qui ne laisse personne décider ou bien exprimer quelque chose qui pourrait aller contre son avis sans qu'il lui applique une peine fatale. Pourtant, Allah Jalla fi'ala, par son stratège, qu'est-ce qu'il décide? Il décide que celui qui va le perdre et celui qui va l'amener à sa perte sera celui qu'il va élever. C'est celui qu'il va élever. Et ce n'est pas Pharaon lui-même qui a vraiment choisi. Allah Jalla fi'ala a fait pencher le cœur de Pharaon pour le choix de Moussa alayhi salam par le biais de son épouse. Que c'est son épouse qui a fait accepter à Pharaon le fait qu'ils allaient prendre, n'est-ce pas, comme cela, tu vois, ainsi de suite. Tout cela pour dire quoi? Pour dire que Allah Jalla fi'ala, il fait comme il veut. Il décide de la manière qu'il souhaite, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Tout cela, tu l'as aussi dans d'autres histoires, comme Youssouf alayhi salam. Tu vois comment Allah Jalla fi'ala, il a le stratège comme cela. Toi, tu te dois de te rappeler quoi? Donc, le fait que Allah Jalla fi'ala, il fait venir les choses d'une manière que toi, tu ne t'attends pas. Et quand tu médites sur l'histoire de Moussa alayhi salam, comment il a vécu, comment il a subi, comment il a patienté, et comment Allah Jalla fi'ala l'a amené à la fin, lui et son peuple, à être sauvés, eh bien, tu te rends compte que c'est Allah Jalla fi'ala qui détient le pouvoir de toutes choses, qui commande toutes choses, qui est capable de toutes choses, et que l'être humain, il n'est que là pour cela. Et surtout, que toi, ton rôle à toi, encore une fois, et c'est le message qui était passé même à son prophète Mohammed, à savoir, toi, tu es là par rapport à ton peuple, par rapport à ce qu'ils sont, et ainsi de suite, patiente, transmets le message. C'est ton rôle, c'est ta mission. Avant toi, d'autres ont subi pire que toi, ou plus que toi. La preuve en est que le prophète Mohammed lui-même mentionnait, lorsqu'il vivait le plus difficile, il mentionnait la difficulté qu'avait vécu Moussa alayhi salam par rapport à lui et qui était bien plus grande et bien plus nombreuse. Et aussi comment son peuple aussi a été têtu quand on fait du message de Moussa alayhi salam. Qu'est-ce que cela a fait? Cela l'a encouragé. Parce que ce ne sont pas les gens qui ont rappelé cela au prophète Mohammed. C'est le prophète Mohammed lui-même qui s'est rappelé cela et qui l'a rappelé à ses compagnons. En leur disant, ce que nous vivons n'est rien. Ou en tout cas, notre frère en prophétie, Moussa alayhi salam, mon frère Moussa alayhi salam en prophétie, a vécu bien plus que cela. Et a subi bien plus que cela par son peuple. Et il a patienté. Encore une fois, Inna Allah ma'a sabirin. Allah Jalla fi'ala, il est avec les patients. Allah, il appelle les gens à être patients. Et toutes les histoires des prophètes, quand tu regardes, notamment celle de Moussa alayhi salam avec Pharaon, elles t'enseignent avant tout la patience, la remise confiante en Allah Azza wa Jal, la façon de prêcher avec la douceur et ainsi de suite. Le fait du pouvoir d'Allah Jalla fi'ala, l'attribut d'Allah Azza wa Jal qu'il a parlé véritablement à Moussa alayhi salam.
sans intermédiaire. L'adoration d'Allah, le fait du rappel que la prière, elle n'est pas simplement une prière comme cela, c'est un rappel d'Allah Azzawajal. Et accomplis la prière pour te rappeler de moi. Tu vois, Allah disait cela à Moussa alayhi salam quand il l'a convoqué pour lui révéler cela. Accomplis la prière pour te rappeler de moi. Que cette prière dans ta vie, elle te rappelle tes obligations à mon égard, d'adoration et ainsi de suite. C'est pour dire comme quoi il n'y a pas de hasard dans les histoires, dans les choses qui sont racontées, et pourquoi ce prophète est mentionné plus qu'un autre, tellement les informations, les leçons bénéfiques, tout cela, jusqu'à même aujourd'hui encore, tu peux tirer des leçons extraordinaires. Donc quoi qu'il puisse se passer autour de toi, tu pourrais tirer des leçons extraordinaires de l'histoire de Moussa alayhi salam et par rapport à celui qui pourrait être orgueilleux, tu vois, qui pourrait être, tu vois, dans l'ostentation, qui pourrait être comme cela, tu vois, pensant qu'il est intouchable, pensant qu'il se suffit à lui-même, des choses comme cela. Eh bien, rappelle-toi l'histoire de Moussa alayhi salam avec Pharaon. Comment Pharaon lui-même, eh bien, était comme cela. Comme cela, et pourtant il voyait les preuves devant lui de ses yeux, il était témoin de la situation et il savait que cela n'était pas de la magie. Il s'est obstiné et Allah Jalla fi'ala, par son décret, il avait déjà décidé que la chose se passe comme cela et que ce soit une leçon pour l'humanité, une leçon qui soit mentionnée dans le Coran et surtout à travers un prophète qui est le plus mentionné dans le Coran pour tout ce que cela comporte en termes de leçons et d'apprentissage que tu peux tirer de cette histoire. Inch'Allah, Allahu a'lam, tabaraka wa ta'ala.